Papa, ce matin, je viens m'approcher de toi, tel d'un sarment, près du vrai sceptre. Dans la nouvelle alliance en Christ, lorsque tu viens, Seigneur, tu m'enseignes que tu es le vrai sceptre et nous sommes les sarments. Et tu dis que tout sarment qui s'attache à toi, Seigneur Dieu, porte du bon fruit. Je viens m'abandonner au-devant de toi, Seigneur Dieu, et te donner cette lassitude et cette capacité, Seigneur, de couler au travers de moi. Quand je rentre, Papa, dans cette sagesse, je comprends que tel tu es, le vrai sceptre, c'est toi qui puises dans tes racines, c'est toi qui puises dans ta source pour alimenter les sarments que nous sommes. En aucun moment, Seigneur, tu nous demandes de devenir des sarments. Mais tu nous informes que lorsque nous rentrons dans le royaume de Dieu et dans cette nouvelle alliance, nous avons une nouvelle nature. Nous sommes des sarments. Donne-moi, Seigneur Dieu, de concevoir dans mon esprit, dans mon corps et dans mon âme qui je suis en toi. Donne-moi, Seigneur Dieu, de ne point douter de cette nouvelle nature en toi. Et donne-moi, Papa, de percevoir, Seigneur Dieu, toutes les grâces qui sont rattachées à toi. Hier, dans l'ancienne alliance, l'homme était appelé à faire des sacrifices perpétuels, mais qui étaient inefficaces. Des sacrifices perpétuels, mais qui n'emmenaient pas l'homme à la perfection. Mais quand tu es venu aujourd'hui au travers du sacrifice de Christ, Père, tu nous donnes de pouvoir atteindre la perfection. Tu as dit dans ta parole dans le livre de Jean que nous allons faire les choses que tu as faites et bien plus encore. Pourquoi? Parce que tu retournes au Père. Parce que tu es parti au Père, assis à la droite du Père, pour intercéder pour nous. Tu nous donnes la capacité de faire bien plus. Seigneur, si cette parole était tirée d'un homme, d'un disciple, d'un apôtre, je pouvais douter. Mais dans la Bible, il est écrit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce n'est pas mes holocaustes qui l'accomplissent. Ce n'est pas, Seigneur Dieu, mes offrandes qui accomplissent ces choses. Mais c'est ta main. Et tu dis que tu veilles sur ta parole. Tu ne sommeilles point pour que ta parole puisse s'accomplir, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Père, je te fais confiance. Ce matin, je veux m'abandonner au-devant de toi. Et je comprends pourquoi tu dis dans ta parole, Seigneur Dieu, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'holocauste et la graisse des béliers. Papa, j'ai compté hier sur mes sacrifices, j'ai compté sur mes offrandes, j'ai servi un Dieu sur la base de l'ancienne alliance, en train de donner toujours des sacrifices, toujours bâti des autels. Je n'ai rien vu de ces choses. Au contraire, j'ai expérimenté la limitation qui était dans l'ancienne alliance. J'ai expérimenté le fait que, au travers des sacrifices, au travers des holocaustes, il y avait toujours des deadlines. Chaque jour, je dois bâtir. Chaque jour, je dois donner. Papa, jusqu'à même perdre toutes choses. Mais en toi, papa, j'ai vu que l'obéissance valait mieux que le sacrifice. Oui, j'ai vu que, Seigneur, en toi, il suffit simplement que je puisse croire.